sur le ministère, c'est votre premier cours. C'est un cours, une série d'enseignements qui va durer 12 heures d'enseignement que vous aurez. Vous aurez deux grandes parties. Je vais faire cette première grande partie. Vous aurez la deuxième partie avec le pasteur Isabelle. Et en fait, la première partie, eh bien, nous allons étudier ce que c'est qu'une œuvre de Dieu finalement, parce qu'on va découvrir ce qu'est une réelle œuvre de Dieu, comment est enfantée une œuvre de Dieu, comment ça se passe. Et puis, en deuxième, je dirais, un deuxième grand bloc que je vais vous faire d'enseignement sur cette grande première partie, c'est les 5 phases normales d'une œuvre de Dieu. On va découvrir qu'une œuvre de Dieu devrait normalement passer par 5 phases. Donc vous allez découvrir beaucoup de choses, parce que là, on va commencer à parler de plus en plus dans vos enseignements, les enseignements que vous recevez, au niveau du ministère. Qu'est-ce que le ministère? Comment ça marche? Pourquoi? Comment? La vision, le leader, l'église locale, comment organiser l'église locale, qu'est-ce que c'est qu'une association, etc., etc., etc. Tout ça, ça fait partie de votre curriculum, parce que c'est important que vous compreniez, que vous soyez dans le ministère, que vous ayez un appel pour entrer dans le ministère, ou que vous soyez sous le leadership d'un ministère. Il est très important de comprendre ces principes. Si vous comprenez ces principes, eh bien, vous pourrez soit réussir votre ministère, soit aider quelqu'un qui est dans le ministère, ou soit pouvoir aussi entrer dans votre appel et savoir quoi faire. Parce que beaucoup de gens, on va le découvrir, sont dans le ministère, mais finalement, ils ne comprennent pas réellement ce qu'est le ministère. Nous allons découvrir vraiment que le ministère est quelque chose de surnaturel, que ça n'est pas parce qu'un homme a décidé, parce qu'il y a une association qui se crée, parce que, etc., etc. Et nous verrons aussi que c'est pas parce que quelqu'un est oint, quelqu'un est vraiment dans une œuvre de Dieu, que obligatoirement, eh bien, il va pouvoir réussir ce qu'il fait. Donc on va découvrir toutes ces choses. D'abord, nous allons voir la leçon numéro 1 qui est généralité et qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu. Qu'est-ce qu'est une œuvre de Dieu? Généralité et qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu? Généralité et qu'est-ce qu'une œuvre de Dieu? Premièrement, la volonté de Dieu est que nous réussissions dans le ministère. La volonté de Dieu est que nous réussissions dans le ministère. Ça, c'est quelque chose qui est très important et fondamental. Nous allons regarder ce texte que nous connaissons bien, qui est Josué chapitre 1. Donc, premièrement, la volonté de Dieu est que nous réussissions dans le ministère. Josué chapitre 1. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Ce sont des versets que nous connaissons bien, c'est un passage que nous connaissons bien. Mais là, on va voir un petit peu, non seulement on a l'habitude de l'étudier dans le domaine de la parole de Dieu, mais là on va l'étudier du côté du ministère. Verset 6, il est dit, Josué chapitre 1, « Fortifie-toi et prends courage, car c'est grâce à toi que ce peuple héritera du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Seulement fortifie-toi et bon courage ou prends courage, en observant et en mettant en pratique toute la loi, donc la parole, que t'a prescrite Moïse, mon serviteur. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche, tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, verset 9, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie pas, ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Alors ici, il y a des recommandations pour la vie personnelle de Josué, mais il y a aussi des recommandations pour le ministère de Josué. Dans ce passage, il y a les deux aspects. Finalement, Dieu est en train de lui dire, bon, d'une part, ta vie personnelle, tu dois la réussir, et tu vas mettre la parole de Dieu en pratique, mais aussi, tu vas faire attention, tu vas méditer, tu vas passer du temps encore dans cette parole, et c'est aussi que tu pourras réussir à ce moment-là la tâche que je t'ai confiée, l'appel que je t'ai donné, le ministère qui est entre tes mains, c'est-à-dire ce que je veux absolument que tu réussisses. Dieu veut absolument une chose. Il veut que nous réussissions dans le ministère. Alors ça paraît être vraiment évident de dire une telle chose, mais je vais vous montrer que ce n'est pas si évident que cela ne paraît. Ce n'est pas si évident. Mais en tout cas, la volonté de Dieu, c'est que quand Dieu appelle quelqu'un à quelque chose, c'est que ça se réalise. Sinon, ça veut dire que soit Dieu n'a pas parlé, ou soit il parle en vain. Ou qu'il y a autre chose.
et c'est là où justement on va creuser de plus en plus dans ce cours, c'est qu'on va réaliser que celui à qui est adressé cet appel, eh bien il va avoir une immense responsabilité pour que cet appel puisse être pleinement réalisé. Donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir que vous compreniez très fortement. Donc ici Dieu donne des recommandations à Josué. Josué va quoi? Nous le savons, il prend la suite du plus grand leader de l'Ancien Testament. Et évidemment, les gens, vous savez, ne sont pas tendres. Ils ont toujours tendance à comparer. Vous savez que les chrétiens comparent souvent les serviteurs de Dieu. Ils sont là, ils disent, tiens, tel serviteur fait ça. Et pourquoi toi, pasteur, tu ne fais pas ça? Souvent, les gens sont comme ça. Tiens, il y a tel serviteur, il a une telle église. Et nous, pourquoi on a une église comme ça? Vous voyez, il y a tout le temps cette comparaison. La comparaison, quand elle est faite avec vraiment une mauvaise, je dirais, de mauvais sentiments, c'est très mauvais. Par contre, quand c'est pour nous aider à nous provoquer à la foi, c'est quelque chose qui est très bon. Mais c'est clair que Dieu nous veut dans le succès, dans le ministère. Dieu ne veut pas qu'on échoue dans le ministère. Ça, c'est clair. Et il y a trop de gens, trop de ministères qui vont échouer. Pourtant, il y a des gens qui se satisfont de leurs échecs dans le ministère. On va voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se donnent des excuses pour leurs échecs dans le ministère. Et il faut savoir que réussir, c'est la condition normale pour un ministère. Échouer, c'est une condition anormale pour un ministère. Ça veut dire que si quelqu'un un jour a déclaré devant un certain nombre de personnes, voilà ce que le Seigneur m'a dit, si 10 ans, 20 ans ou 30 ans plus tard, eh bien ça ne s'est pas accompli, ça veut dire que cette personne a échoué. Et je peux vous dire une chose, dans ce monde, chaque jour, il y a des églises qui naissent, mais il y a aussi chaque jour des églises qui meurent. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont frustrés, qui sont dans l'échec, qui sont mal à l'aise avec ce qu'ils sont en train de faire, qui n'arrivent pas à réaliser ce que Dieu leur a dit de faire. Ça, c'est une constatation. La plupart des gens qui commencent dans le ministère, 5 ou 6 ans plus tard, ne sont plus dans le ministère. Il y avait des statistiques qui avaient été faites, mais je ne veux pas reprendre des statistiques trop, je dirais, trop strictes, parce que les statistiques bougent toujours, tous les ans, etc., etc. Mais il faut que vous sachiez cela. Il faut que vous sachiez que la plupart des gens qui se sont engagés dans le ministère ne sont plus dans le ministère après 5 ans. Et après 10 ans, il en reste une toute petite proportion. Et après 20 ans, il en reste une infime proportion. Si vous regardez l'histoire de l'Église, c'est ce qui se passe en général. Et vraiment, réussir dans le ministère, c'est la volonté de Dieu pour nous. Dieu nous parle. Maintenant, ce que Dieu nous dit doit se matérialiser. Une parole de Dieu n'est pas la matérialisation de cette parole. C'est complètement différent. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Les gens sont très excités quand ils reçoivent une parole de Dieu et on verra, ils commencent, ils démarrent et on verra toutes les différentes phases par lesquelles une œuvre de Dieu devrait passer normalement ou doit passer normalement. Et on s'aperçoit qu'après l'excitation, des fois il y a des grandes désillusions. Il y a des cauchemars terribles de gens qui n'ont pas réussi à faire ce que le Seigneur leur a demandé. Et on va voir toute l'implication que ça a quand quelqu'un s'engage pour le service pour Dieu. Cet engagement est extraordinaire, c'est une cause noble. Mais je vais vous dire une chose, vous n'avez pas le droit d'échouer si vous vous engagez dans le ministère. Si vous avez un appel pour Dieu, un appel de la part de Dieu pour réaliser de grandes choses, et vous en avez un certain nombre d'entre vous, vous avez cet appel particulier pour le ministère, je veux pas. D'autres, vous avez d'autres visions, d'autres appels particuliers dans différents domaines pour réussir ce que le Seigneur vous demande de faire. Mais si vous touchez au ministère, il faut que vous sachiez, il faut vous interdire d'échouer. Il faudra vous interdire d'échouer. Alors on va se poser plusieurs questions. Je ne veux pas brosser un tableau négatif du ministère, mais je tiens à vous dire, le ministère, ce n'est pas mettre un petit costume cravate et d'aller prêcher tous les dimanches. Loin de là. Le ministère, c'est pas aller dire, moi je suis pasteur, moi je suis prophète, moi je suis apôtre, moi je suis trichop et quadrichop. Ça n'a rien à voir. Le ministère va être quelque chose de très profond dans le royaume de Dieu. Et pour le réussir, il va y avoir un certain nombre de choses à mettre en place. En tout cas, il faut savoir une chose. Beaucoup de gens ont reçu des appels, peu de gens sont rentrés dans leur appel. Parmi les peu de gens qui sont rentrés dans leur appel, la plupart sont enterrés avec leur vision. Voilà. C'est à peu près ce qu'on trouve. Donc si vous avez par exemple, sur 100% de gens qui sont appelés, vous avez peut-être 10 à 15% de gens qui rentrent dans leur appel.
Et parmi les 15% de ces gens qui sont rentrés dans leur appel, la plupart sont enterrés avec leur vision qui est complètement inachevée, ben, il ne reste pas beaucoup de pourcents par rapport aux gens qui sont appelés au départ. C'est la réalité du ministère. Il faut être bien clair. Beaucoup de gens vous diront, le Seigneur m'a parlé, et Dieu leur a parlé. Et la plupart de ces gens-là mourront avec une vision qu'ils avaient, qui n'a jamais été achevée. C'est triste, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut malheureusement constater en général parmi les gens qui sont appelés. Donc on va commencer à faire du tri, on va montrer qu'est-ce qui se passe, pourquoi. On va chercher des éléments de réponse, on va se poser les bonnes questions. Parce que, vous savez, si vous avez un appel et que vous entrez dans le ministère, ça va engager toute votre vie. Vous ne pouvez pas vous permettre de jouer au prédicateur pendant 3 ans ou 5 ans, d'engager toute votre famille, et puis un jour dire, oh là là, ça ne marche pas, bye bye, je fais demi-tour, ou j'abandonne tout. Si vous le faites 5 ans, il y aura des dégâts. Si vous le faites pendant 10 ans, il y aura beaucoup plus de dégâts. Si vous le faites pendant 15 ou 20 ans, il y aura énormément de dégâts. Parce que d'abord, vous serez un échec, vous serez frustré, ça se passera très mal pour vous. En plus, vous aurez engagé toute votre famille, vous aurez renoncé à une carrière professionnelle, vous aurez amené vos enfants dans l'échec, et le bilan ne sera pas un bilan positif, ça sera un dépôt de bilan. Et vous savez, dans la vie, il faut savoir, bon, nous faisons tous nos erreurs, nous pouvons tous passer par certains échecs, mais attention, là où il y a danger, c'est quand on commence à impliquer des gens avec nous. Et c'est là où beaucoup de ceux qui veulent prêcher ne se rendent pas compte où ils mettent les pieds. Ils sont là, ils prêchent, où ils disent, venez, on va démarrer une église, et puis quand ça commence à brûler, le premier qui fuit, c'est le supposé leader. Et il laisse des dégâts derrière lui. Mais en général, les gens s'en foutent. Et c'est ça le grand drame. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le cœur du berger. Ce sont des gens qui cherchaient des intérêts perso. Ce sont des gens qui sont là et qui pensent que le ministère, ils ont une vision du ministère qui est fausse. Ou alors ils n'ont pas assez de persévérance. Ou alors ils n'utilisent pas certaines clés. Numéro 2, les clés pour qu'un ministère réussisse. Les clés pour qu'un ministère réussisse. On partage des généralités là, on partage des fondations sur le ministère. Je ne veux pas vous effrayer, mais je veux vous mettre en face de responsabilités. Parce que nous avons beaucoup de gens irresponsables dans le christianisme. Ça nous pose énormément de problèmes. Ces gens-là, vraiment, dégradent l'image de l'Église, l'image des serviteurs de Dieu, l'image de l'œuvre de Dieu d'une manière générale. Et ces gens-là nous posent beaucoup de problèmes. Être dans le ministère, c'est un immense privilège, mais avec le privilège va la responsabilité. Et malheureusement, nous avons trop de gens qui sont irresponsables, des chrétiens et aussi des serviteurs de Dieu qui sont irresponsables. Et cela nous pose beaucoup de problèmes. Parce que le monde regarde l'Église. Parce que quand ils regardent l'Église, ils sont supposés voir Christ. S'ils voient de l'échec et n'importe quoi, eh bien le monde dit, ce Jésus, c'est de l'échec et c'est n'importe quoi, donc j'en ai pas envie. Quand ils voient au contraire qu'il y a des églises qui sont fortes, qui sont puissantes, où il y a des ministères qui sont forts et puissants, s'ils se moquent alors qu'on est en train de faire une puissante œuvre de Dieu, peu importe. Parce que les moqueries et les persécutions, c'est notre lot. Jésus l'a dit. S'ils ont persécuté le maître, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Il sera aussi persécuté. Il aura aussi des difficultés. Ça, c'est clair. Nous allons parler de cela. Mais qu'au moins, que ceux qui sont engagés dans le ministère soient vraiment à leur place. Alors, la question est la suivante. Pourquoi est-ce qu'il y a des ministères qui réussissent et des ministères qui échouent lamentablement ? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'on voit des églises qui, bon, même avec des difficultés, parce qu'aucune église n'est parfaite, avec des hauts, des bas, il y a des moments difficiles, etc., il peut y avoir des crises, etc., on va expliquer tout ça dans le ministère. Pourquoi il y a des évangélistes qui, bon, même s'ils ont passé par des moments, mais au bout d'un moment, ça perce. Et puis il y en a, vous voyez, c'est pas de gloire en gloire, c'est de dégâts en dégâts en dégâts. C'est de chute en chute en chute. C'est-à-dire que quand on regarde pendant 10 ans ce genre d'œuvre, on se dit, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de puissance de Dieu, il n'y a pas de parole de Dieu, il n'y a pas des gens qui ont été impactés, il n'y a pas des gens qui ont été transformés, il n'y a pas une œuvre qui est là, où il y a une main invisible qui est en train de pousser cette œuvre. Il n'y a rien, c'est lamentable, c'est nul. Vous allez là,
vous trouvez 40, 50, 100 personnes. 10 ans plus tard, vous retrouvez 40, 50, 100 personnes, à peu près dans le même état, ou dans un état encore pire, parfois, il faut le dire. Les têtes ont changé, aux moitié, trois quarts, et on continue. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui portent des fruits, et pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne portent pas de fruits? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a des endroits où il y a des ministères remplis de la vie de Dieu, et il y a des ministères où c'est mort, où il n'y a rien, où c'est lamentable, où on dit que Dieu ceci, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, mais en fait, vous n'avez même pas un vrai témoignage. Vous avez des trucs, entre guillemets, bricolés. Pourquoi? Quelles sont les raisons de tout cela? Bien, il y a une raison fondamentale. Colossiens 1, 12 et 13. Colossiens 1, 12 et 13. Une des plus grandes raisons qu'on trouve. Et c'est pour ça qu'on va d'abord éliminer ce cas classique de gens qui sont des échecs. On est en train d'étudier le ministère, on se pose des questions. Nous sommes en train de parler de généralité. La Bible est claire, Dieu veut qu'on réussisse. Dans la pratique, on constate des gens qui réussissent, des gens qui échouent dans le ministère. La question maintenant, c'est de savoir pourquoi. Y a-t-il une réponse à ce pourquoi? Et s'il y a une réponse à ce pourquoi, quelle est cette réponse? Colossiens 1, 12 et 13, verset qu'on connaît bien, on l'a étudié sur un certain angle, et là on va le voir sous un autre angle. Rendez grâce avec joie au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dans le royaume de son Fils bien-aimé. Une des raisons majeures pour qu'un ministère réussisse, c'est de comprendre le royaume de Dieu. De comprendre l'administration, l'économie du royaume de Dieu. C'est-à-dire comment ça fonctionne. Ça, c'est une des plus grandes clés pour réussir dans le ministère. La plus grande, je dirais, la plus grande cause d'échec au niveau du ministère. Dans la base fondamentale, quand un ministère se dit être une œuvre de Dieu, c'est cet aspect du manque de compréhension des lois du royaume de Dieu. Nous sommes dans un royaume, il y a des règles, des lois qui régissent ce royaume. Et les règles qui régissent les royaumes de ce monde et les règles qui régissent le royaume de Dieu sont totalement différentes. Le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Le royaume de Dieu est une théocratie. Je vous le dis, je vous le répète, dans le ciel, il n'y a pas de parlement où on vote. Il n'y a pas de nouvelle loi où il y a des gens qui décident quelque chose. Il y a un Dieu qui est souverain, qui décide tout, et on doit se soumettre. Dans le royaume de Dieu, Dieu a placé qui? Des ministres. Il a placé des ministres dans son royaume. Et il y a 5 types de ministres dans le royaume de Dieu. Et ces ministres, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants. C'est eux à qui Dieu a délégué le royaume, la gestion du royaume de Dieu. C'est pas autrement, c'est pas une invention des hommes, c'est une loi spirituelle. Alors beaucoup de gens, quand on parle de réussite, on va dire, ah, ça y est, c'est les histoires là où les gens, le one-man show, les gens qui se montrent, c'est-à-dire l'orgueil. Non, 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 c'est complètement différent. Il faut comprendre la réussite selon Dieu et la réussite selon les hommes. La réussite selon les hommes, c'est de monter le plus haut possible, par tous les moyens, pour être le premier, c'est-à-dire pour satisfaire l'ego humain, l'orgueil humain. Et ça, cette réussite, nous le savons, est perverse. Cette réussite, c'est exactement la réussite du diable, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est le fonctionnement du diable, ça. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut monter, pourquoi? Pour assouvir son pouvoir, pour assouvir sa soif de pouvoir. Pour pouvoir dire, je domine sur les autres, donc je peux les écraser, je peux en faire ce que j'en veux, parce que c'est moi le chef, c'est moi
qui suis monté au sommet, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui ai du pouvoir, c'est moi qui peux dire fais ceci ou fais cela, et si tu n'obtempères pas, eh bien je te dégage. Ça, c'est la façon de voir la réussite des hommes. C'est de montrer ses grosses bagnoles, c'est de montrer ses maisons, c'est de montrer tout ce qu'on peut s'acheter avec son argent, etc. Ça, c'est la réussite humaine. Alors, quand les chrétiens voient ça, en général, ils ont un peu une aversion, c'est-à-dire un dégoût de tout ce qui est réussite. Et là, le chrétien doit marcher dans l'humilité, le serviteur de Dieu doit marcher dans l'humilité, avec une façon de voir. Les chrétiens ont une façon de voir l'humilité qui souvent est fausse. L'humilité, c'est pas la pauvreté, nous le savons. L'humilité, c'est pas dire Seigneur, je ne suis rien, je ne suis que poussière, je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit, etc. Ça, c'est pas l'humilité du tout. Ça, c'est la stupidité, c'est pas la même chose. C'est la religion. C'est pas la mentalité de Dieu. Dieu est un Dieu de réussite. Dieu est un Dieu qui voit loin. La réussite n'est pas synonyme d'orgueil quand c'est la réussite selon le caractère de Dieu. Bien évidemment, si tu montes, il faut que ton caractère soit creusé, soit façonné, soit forgé en même temps. Parce que c'est vrai que si tu montes et que tu as de plus en plus d'influence dans ton ministère, si tu ne fais pas attention, l'orgueil va t'attraper quelque part. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que nous devons travailler notre caractère en tant que serviteur de Dieu, en même temps que Dieu nous donne de plus en plus à faire, de plus en plus d'influence. Donc Dieu veut ce succès, c'est clair, et il y a des clés pour réussir dans le ministère. Pour voir une église locale réussir, pour voir une église locale être pleinement influente, pour voir un ministère d'évangélisation être influent, pour voir un ministère d'enseignement être influent, un ministère prophétique, un ministère apostolique, eh bien, il va y avoir des clés. On ne peut pas réussir dans le ministère avec des mentalités humaines. Il va falloir adopter les mentalités du royaume de Dieu. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui exercent le ministère avec des visions humaines, des façons de penser humaines. Vous ne pouvez pas avoir des résultats divins avec des façons de penser humaines. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez voir que des résultats divins avec des façons de penser divines. Et malheureusement, quand on voit beaucoup de serviteurs de Dieu, ils ont leur façon de voir les choses, souvent comme des humains, avec des façons de penser humaines. Ils prient et ils pensent que Dieu va amener la bénédiction. Et ils se trompent. Nous ne pouvons pas fonctionner au niveau du royaume de Dieu avec des pensées humaines. C'est clair, nous devons changer complètement nos façons de voir les choses. Le ministère est quelque chose de surnaturel et il va falloir se soumettre aux lois spirituelles pour pouvoir entrer dans le surnaturel de Dieu. Quelqu'un qui veut exercer le ministère avec des façons naturelles, des méthodes naturelles, c'est quelqu'un qui sera voué à l'échec. Peut-être que ça peut être quelqu'un de très éloquent, peut-être quelqu'un qui est capable d'attirer des foules parce qu'il a un charisme naturel, mais s'il utilise ça uniquement, il va se casser la figure. Les gens vont être attirés, oui, mais lui-même on va le monter sur un piédestal et il va chuter. Pourquoi ? Parce que l'orgueil l'attendra. Il y a des lois spirituelles. Ces lois, nous devons les connaître, nous devons les comprendre. Et on va commencer à les étudier de plus en plus. Ce sont des choses, on ne peut pas y déroger. C'est comme les lois de la foi. Si quelqu'un ne médite pas la parole de Dieu, ne reçoit pas la foi dans son cœur, ne confesse pas sa foi envers et contre tout, il ne verra pas le résultat, nous le savons. Et bien dans le ministère, c'est la même chose. Autant Dieu nous a donné des lois spirituelles pour régir notre vie personnelle, autant Dieu donne des lois du ministère. La gestion, l'économie du royaume de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui nous permettent, si nous les connaissons, d'avoir des clés pour réussir dans le ministère. Si nous ne connaissons pas ces lois et si nous ne les pratiquons pas, l'échec est assuré. C'est pour ça, parfois, vous avez des gens qui sont très brillants, qui sont appelés, qui sont loin, ils montent et boum, d'un seul coup, ils sont par terre, il n'y a plus rien. Tout est détruit et ils sont plus dans le ministère. Il y en a d'autres, ils dérapent à l'avance. Ils ne sont pas à leur place, ils ne sont pas loin, ils commencent à jouer les prédicateurs et boum, ils se cassent la figure. Il y en a d'autres, ils ne savent pas rechercher la volonté de Dieu et tout ce qu'il y a dans leur tête, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, et boum, ils tombent par terre, etc., etc., etc. Il y en a qui utilisent des techniques financières pour
collecter des fonds pour essayer de faire avancer les choses. On verra toutes ces choses qui sont des mentalités humaines. Ça ne marche pas. Il va falloir fonder le ministère sur des lois spirituelles pour pouvoir voir Dieu nous bénir. Si on ne fait pas ça, on se casse la figure, on tombe par terre. Numéro 3, troisièmement, on est dans les généralités pour l'instant. Nous sommes dans les généralités. La première généralité que nous avons vue, c'est que Dieu veut que nous réussissions dans le ministère. L'échec n'est pas dans le ministère, par contre on a vu que beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans l'échec. La deuxième chose que nous avons vue, c'est les clés. Il y a des clés, il y a des lois spirituelles. Nous sommes dans un royaume et il faut connaître ces lois, les appliquer pour réussir dans le ministère. L'échec n'est pas une fatalité. L'échec est souvent quelque chose dans le ministère où des serviteurs de Dieu se donnent des excuses. Et nous verrons que se donner des excuses pour notre échec en tant que serviteur de Dieu, c'est lamentable. Nous sommes supposés être les ministres du royaume. Et si nous ne sommes pas capables de réussir dans le ministère, je ne vois pas qui pourra le faire, puisque Dieu a délégué la gestion du royaume à ses ministres. Troisièmement, l'église locale. En fait, qu'est-ce que l'église locale ? On va surtout se concentrer sur l'église locale, bien évidemment. Là, vous allez avoir pas mal de cours sur l'église. Parce que l'église locale, c'est vraiment, je dirais, la cellule fondamentale qui permet à l'église avec un grand E de fonctionner, d'aller dans une direction. L'église locale, c'est vraiment quelque chose de particulier dans le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que l'église locale doit être réussie. Qu'est-ce que l'église locale ? C'est la grande question. On va chercher des réponses là encore. Là, on commence à se poser des questions. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'un ministère réussisse ? Est-ce que c'est sa volonté ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi il y en a qui réussissent ? Pourquoi il y en a qui échouent ? Parce qu'il y a des lois spirituelles. Il faut les connaître, il faut les appliquer. Qu'est-ce que vraiment une église locale ? Qu'est-ce que c'est réellement l'église locale ? Vous savez que la majorité des gens qui viennent à l'église locale, dans une église locale, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. La plupart des gens, si vous les interviewez, ça serait peut-être même votre réponse ce soir parmi vous, étudiants. Posez-vous la question, pourquoi est-ce que je vais dans mon église locale ? La plupart des gens vous diront, parce que la Bible le dit. Il faut pas oublier de s'assembler. Parce que j'ai des amis. Parce qu'il faut aller adorer Dieu, surtout le dimanche d'ailleurs. Il y a beaucoup de chrétiens du dimanche. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'est l'église locale. Ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière, toutes les lois spirituelles, toute la grâce, la puissance de Dieu, la protection divine derrière l'église locale, mais je rajouterai quelque chose, derrière la vraie église locale. Il y a plein de choses derrière la vraie église locale. Parce qu'on voit plein de gens. Il y a plein de gens qui disent je vais démarrer une église. Moi j'entends plein de gens dire ça. On est dans une région du monde où les églises se comptent partout. Mais il faut se poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est ? Il y en a plein qui disent c'est l'œuvre de Dieu, Seigneur, bénis cette œuvre de Dieu, Seigneur, bénis ce que je fais, etc., 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 etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que l'église locale ? Comment va naître une église locale ? L'église locale, d'abord, c'est une ordonnance divine. L'église locale, une église locale qui naît, ne peut pas naître sur un ordre humain, une volonté humaine. Mais une église locale doit naître sur une ordonnance divine. C'est-à-dire qu'à partir du ciel, il doit y avoir une signature, entre guillemets, si vous comprenez ce que je veux dire. Un ordre qui est envoyé du ciel, de la tête, c'est-à-dire de Jésus-Christ lui-même, qui dit « Je veux une église ici ». Une église locale, ça doit démarrer avec quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit. Dieu revêt quelqu'un d'une onction pastorale et qui va démarrer une œuvre, démarrer une église locale. Une église locale ne démarre pas parce que quelqu'un a décidé qu'il devait faire une église, ou parce que quelqu'un est en désaccord avec son pasteur, ou quelqu'un qui crée volontairement une division en disant non, ce pasteur-là est mauvais, venez avec moi, moi je vais vous emmener.
Ça me fait penser un peu au peuple d'Israël, vous savez, dans le désert. Plusieurs fois, ils ont essayé de faire le coup, en disant, on va se nommer, nommons-nous un chef, et retournons en Égypte. Ah, les pauvres, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient ce jour-là. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Les gens qui font une division, et hop, ils embarquent une partie des gens, et ils veulent créer une église locale. Tout ça, ça ne marchera jamais. Ce sont des fondations pourries. Ou alors on voit des églises communautaires, c'est classique. En Europe, en Amérique du Nord, on voit beaucoup cela. Surtout avec les gens qui ont émigré là-bas. Et particulièrement avec les communautés ici du continent. Je peux vous dire, incroyable. Il suffit que quelqu'un ait fait du boulot et qu'il ait différentes communautés. Et qu'il y en ait un qui arrive comme ça, et d'un seul coup, il a un bon don de prédication. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir de l'église locale des gens du même groupe, de la même nationalité, je dirais tristement parfois même de la même ethnie. Vous imaginez un peu. C'est scandaleux. Des gens qui construisent comme ça et qui démarrent des églises soi-disant. Non, ça c'est des gens qui veulent remplir leur ventre et utiliser des prétextes humains pour faire sortir des gens. Vous imaginez? D'une église locale où ils sont, pour aller créer quelque chose qui n'est pas divin. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Amen. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas derrière les trafics humains, des trucs bricolés par des humains pour faire des églises locales. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais une vraie église locale, c'est un ordre de Dieu. Dieu parle à quelqu'un et met une onction sur quelqu'un et cette personne va démarrer. Il va démarrer l'église locale. Ne vous embarquez jamais dans des églises qui sont fondées sur des trucs pourris. Jamais. Parce que les gens sont dans des euphories charnelles au départ, c'est-à-dire ils sont là, ils sont très excités charnellement, mais croyez-moi, quand les premières secousses arrivent, le berger s'enfuit, le faux berger s'enfuit, parce que souvent ce sont des faux bergers dans ces cas-là, et les brebis se font manger par les loups. Et ça se termine mal. Les gens sont blessés. Et croyez-moi, il y a beaucoup de chrétiens blessés. Et il y a beaucoup de chrétiens qui rétrogradent parce qu'ils ont été blessés à cause de ce genre de truc. Ou encore des gens qui démarrent une église sur une prophétie. Le Seigneur te dit que tu dois démarrer une église. Oui, mais qu'est-ce qu'il t'a dit le Seigneur? À toi, personnellement. Est-ce que Dieu t'a bien dit de le faire? Ben non, mais c'est un prophète qui m'a dit ça. Peu importe si c'est un prophète qui t'a dit ça. L'important c'est que tu saches réellement discerner la voix de Dieu et que tu saches que c'est vraiment la volonté de Dieu pour toi. Parce que là, tu vas t'embarquer dans quelque chose qui n'est pas évident. On va voir que l'aventure de l'église locale, ce n'est pas une aventure qui se fait toute seule. Mais c'est une aventure qui va avoir des douleurs de l'enfantement, comme nous le verrons. Qui va passer par des moments où il y aura du beau temps et des moments où il y aura les tempêtes les plus terribles. La vraie œuvre de Dieu est combattue par quelqu'un qui s'appelle le diable. La fausse œuvre de Dieu, le diable s'en fout. Au contraire, il est content avec ce genre de truc. Parce que les chrétiens se mettent hors volonté de Dieu. Donc il est content. Il aura une bande de gens complètement endormis, qui sont super fanatisés et qui pensent être pleinement dans la vérité. Et ces gens-là, un jour, boum, il y a des choses qui vont leur tomber dessus et ça va être une catastrophe. Non, quand quelqu'un va démarrer une église locale, il va recevoir un fardeau divin. Quelque chose de spécial dans son cœur qui va se passer. Et puis évidemment, il va passer par une expérience particulière, nous le savons, cette fameuse expérience de la mise à part. Vous vous rappelez sur le cours sur les 5 ministères que nous avons vus. Dieu va le revêtir de cette onction. Et la majorité du temps, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début du cours, il y a un certain pourcentage de gens appelés et une grande partie de ces gens-là qui n'entrent jamais dans leur appel. Et une des raisons pour lesquelles ces gens-là n'entrent jamais dans leur appel, c'est parce que souvent, je dis bien souvent, ce n'est pas le cas de tous, souvent les gens veulent entrer dans leur appel trop tôt. Ils ne sont pas revêtus de l'onction du Saint-Esprit, mais ils cherchent des opportunités. Dans certains pays, tiens, j'ai été récemment dans un pays scandinave, en Norvège actuellement, vous êtes nommé pasteur. Le gouvernement intervient. Moi, j'accepterai jamais un truc pareil. Si vous voulez mourir dans un coin à faire une œuvre morte, calibou, bienvenue. C'est une catastrophe. Il y a des dénominations où on place les pasteurs. On dit non, toi tu dois aller là, toi tu dois aller là. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et on trouve plein de choses comme ça.
Donc, il y a des gens qui sentent, je dirais, cet appel qui brûle en eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils foncent dans leur appel. Ils ont prêché 2 ou 3 fois, et dans leurs oreilles, ça fait diling, diling. Oh, qu'est-ce que tu prêches bien, mon frère, c'est extraordinaire. Ding, 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 ding. C'est le temps pour toi de rentrer dans le ministère. Et qu'est-ce qu'ils font? Diling, ils rentrent dans le ministère. Mais ils rentrent sans être revêtus. Et croyez-moi, ces gens-là, quand vous les retrouvez 5 ans ou 10 ans plus tard, ils n'ont plus le même zèle. Vous les reconnaissez plus, mais dans le mauvais sens du terme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon quand on a vu quelqu'un qui était dans des difficultés, qui était dans des moments vraiment, je dirais, où il y avait des tempêtes dans sa vie, où c'était dur dans sa vie, et puis 5 ans ou 10 ans, vous le voyez, il est rayonnant, le Seigneur l'a béni immensément. Quand vous le rencontrez à nouveau, ça fait plaisir. Sauf pour les jaloux, ça leur fait jamais plaisir, ça. Et pour les gens qui aiment les autres, ça fait plaisir de voir des personnes vraiment réussir et être bénies par le Seigneur. Par contre, quand vous voyez quelqu'un qui était très prometteur, et des années plus tard, on lui dit, mais qu'est-ce qu'il est devenu, celui-ci? On ne sait pas trop, il est parti quelque part dans un autre pays, je dirais pas il s'est réfugié, parce que c'est surtout pour ici. Il a été, on ne sait pas trop, il a un boulot quelque part, il a un poste quelque part. Ah bon? Mais pourtant, il prêchait. Et au niveau du ministère, je ne sais pas, il paraît qu'il a eu des ennuis, etc., etc., etc. Puis vous, voilà. Une vocation qui a été foutue. Une de plus. Parce que la plupart du temps, ces gens-là veulent faire une chose. Ils sentent qu'ils ont un don au départ, que Dieu les appelle particulièrement, mais Dieu ne les a pas encore revêtus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils violent cette loi spirituelle. Rappelez-vous, on s'est posé la question tout à l'heure, pourquoi certains réussissent, pourquoi certains échouent? Une des raisons majeures, pourquoi des gens échouent, des gens qui sont réellement appelés. On ne parle pas de gens qui ne sont pas appelés. Les gens qui sont réellement appelés, la majorité du temps, ils rentrent par eux-mêmes dans le ministère. Et ils font cette grave erreur. La mise à part, c'est une loi spirituelle inviolable. Parce que le ministère, c'est surnaturel. Et pour que le ministère soit surnaturel, pour qu'une église locale soit surnaturelle, il faut que quelqu'un ait été touché surnaturellement par Dieu et qu'il entre d'une façon divine dans le ministère. S'il rentre d'une façon charnelle dans le ministère, c'est une catastrophe pour lui. Il va gâcher sa vocation, il va gâcher son appel, il va faire comme Moïse, grand libérateur, et boum, 40 ans dans le désert. Derrière des jolies petites brebis, vraiment très naturelles celles-là. Ce n'étaient pas des êtres humains dont il s'est occupé. Après, il s'est occupé d'êtres humains. Dieu donne toujours d'autres chances. Parce que Dieu n'est pas le Dieu d'une seule chance. Mais souvent, nous perdons des années et des années. Et il y a des gens, ils se disqualifient tellement qu'après, ils ne se rattrapent plus jamais. Et ils meurent alors qu'il y avait un superbe appel de Dieu dans leur vie. Rappelez-vous que l'appel relève de la souveraineté divine. Dieu a appelé Jérémie alors qu'il était encore dans le sein de sa mère. Rappelez-vous, Jérémie 1. On va lire ça. Nous avions étudié l'appel et la mise à part, mais là je vous refais un petit lifting. Parce qu'il y en a tellement besoin. Tellement de gens se trompent avec ça. Entrer dans le ministère, c'est pas voir un besoin humain. Entrer dans le ministère, c'est vraiment Dieu qui va vous oindre d'une façon spéciale. Sinon, restez là où vous êtes. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, Jérémie 1, verset 5, je te connaissais. Donc, il était appelé déjà. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Regardez bien le verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, contre les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu fasses périr, que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu avait appelé Jérémie dès le sein de sa mère. Je vous rappelle que l'appel, c'est la souveraineté de Dieu. Si Dieu place un appel ou un autre dans votre vie, vous n'y pouvez rien. C'est Dieu qui choisit comme il veut. Par contre, le temps où vous allez être revêtu, c'est-à-dire établi par Dieu, et là, Jérémie, le prophète, Dieu établissait Jérémie, a mis cette onction sur lui le jour où il lui a parlé. On pense que Jérémie avait 17 ans, imaginez-vous. Certains pensent ça. En tout cas, c'était un adolescent, c'est clair. Il le dit, je suis très jeune, je ne sais pas parler, etc., etc. Et en fait, Dieu va revêtir Jérémie à ce moment-là. Il y avait un appel dès le ventre de sa mère, donc Jérémie n'avait rien fait pour l'instant, mais après, il était revêtu de l'onction. Dieu a revêtu
à un moment particulier, de son onction, Jérémie. C'est pour ça qu'il est entré. Nous ne reparlerons pas d'Élie et d'Élisée. Vous vous rappelez, hein, on l'avait fait déjà dans les 5 ministères. Élie va mettre son manteau sur Élisée. Et c'était l'appel d'Élisée à ce moment-là. Dieu l'avait envoyé. Élisée était appelé à être prophète à sa place. Mais il s'est passé entre 10 ans et demi et 11 ans, nous le savons, entre le moment où Élisée était appelé et qu'il a servi fidèlement son maître Élie, et au moment où il a été revêtu de la double portion de l'Esprit de Dieu sur lui. Et là, il a démarré dans son ministère personnel. Entre-temps, il a été fidèle et il a servi son maître. Donc, un pasteur ne peut pas s'appeler pasteur ou exercer un pastorat quelconque s'il n'a pas été revêtu de l'onction. De l'onction. Parce que être pasteur, mes chers amis, ça demande d'avoir un cœur pour les autres. Il y a des gens, ils veulent être pasteurs parce qu'ils pensent que c'est une position. D'autres pensent que ça va renflouer leur poche. D'autres, finalement, ils se disent, dans ma vie, je suis nul de partout, je ne sais pas tenir un boulot, pourquoi ne pas être pasteur? Mais celui qui est un échec dans le naturel ne sera jamais une réussite dans le ministère. Il ne faut pas se faire d'illusions. Parce que le ministère demandera tout de vous. C'est une aventure qui demande tout. Quelqu'un qui a une église locale, il a un hôpital. C'est comme s'il avait un hôpital, pas un hôpital naturel, un hôpital surnaturel. Et l'église locale n'est pas une aventure qui est si évidente comme on pourrait le penser au départ. L'église locale, être en charge d'une église locale, avoir reçu vraiment de cette ordonnance divine de faire une église locale, d'être pasteur d'une église locale, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça paraît. C'est quelque chose que l'on va apprendre. On peut en connaître certains principes à l'Institut biblique, et c'est très bien, parce que vous savez, souvent, les gens se lancent dans le ministère, et certains ont vraiment des onctions, et ils sont vraiment à leur place, mais ils n'ont pas la connaissance du ministère, parce qu'ils n'ont pas étudié sur le ministère. Et souvent, ils se cassent la figure à cause de ça. Ou ils tournent en rond dans des choses qu'ils ne devraient pas faire, qui ne portent pas de fruits, parce qu'ils ne savent pas comment laisser l'onction produire des fruits au travers d'eux. Reinhard Bunke disait que l'Église est un bateau de vie, c'est pas un bateau de plaisance. C'est un bateau de vie, c'est un bateau où il y a la vie, c'est un bateau où la vie est transmise. C'est pas un endroit où on va avoir un peu de plaisir, on va bien s'amuser et c'est tout. Mais c'est un business qui est très sérieux. L'église locale est quelque chose de sérieux. Mais quand on voit la plupart des églises locales du monde, on a l'impression que les gens jouent à l'église locale. Et l'église locale, ce n'est pas quelque chose avec lequel on joue. C'est quelque chose qui est très sérieux. On va parler vision, on va parler des phases de l'église locale, on va parler de l'enfantement de l'église locale, on va parler de beaucoup de choses. Vous allez voir. Allez, rapidement, quatrièmement, on va faire un petit rappel sur les 5 ministères. Rappel sur les 5 ministères. Bref rappel sur les 5 ministères. Le texte que nous connaissons bien, c'est Éphésiens 4:11. On va le revoir brièvement, comme ça nous permettra, après avoir remis ses fondations, enfin mis des fondations et rappelé d'autres fondations, de creuser dans notre cours. Éphésiens 4:11 nous dit, c'est lui, je vous rappelle que c'est lui, Christ, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, l'apôtre, vous vous rappelez ce que c'est qu'un apôtre? Un apôtre, c'est quelqu'un qui a la puissance d'établir des églises. On verra cette fameuse phase d'établissement d'une église locale. On verra la grande différence entre démarrer une église locale et établir une église locale. On verra qu'il y a une immense montagne à gravir pour en arriver là. Et l'apôtre, lui, il va dans des endroits où Christ n'a jamais été annoncé. Nous savons qu'il fait des signes, des prodiges et des miracles. Il prêche l'évangile avec puissance. Les gens sont touchés par une conviction du Saint-Esprit extraordinaire. Les gens sont délivrés des puissances démoniaques. Les gens sont guéris. Les gens vivent des miracles quand il prêche. Il a une puissante onction.
Il bouleverse les endroits où il va. Il attire d'une façon ultra surnaturelle, au travers de l'onction qu'il y a sur lui. Et nous savons qu'il forme un groupe de gens, des gens qui sont venus à Christ, pas des gens qu'il a été volé à droite et à gauche, ou pas des églises à qui il dit « Sous quelle onction apostolique vous trouvez-vous? Venez sous mon onction », alors qu'il n'a même pas fondé cette église. Non, c'est pas ça un vrai apôtre. Un vrai apôtre va fonder ses propres églises. Donc ce qu'il va faire, c'est avoir ce groupe de gens qui va se donner au Seigneur, et après, il va s'en occuper pendant un temps comme un pasteur. Il va les nourrir. C'est ce que Paul faisait. Il parlera aux Corinthiens. Il parlera aux Galates, la province de Galatie, quand il écrit ses épîtres. Et il parle de cela, justement. Comme quoi il les a nourris, comme quoi il s'est occupé d'eux. Aux Thessaloniciens, c'est la même chose. Donc il va s'occuper comme un pasteur, comme un berger, pendant un temps, de la nouvelle église qui est en train de se former. Puis il va les enseigner. Et après, il va partir dans un autre endroit où il va faire la même chose. Mais avant de partir, qu'est-ce qu'il fait? Je vous rappelle qu'il va nommer des anciens. Donc ce sont des gens qui n'ont pas d'onction particulière, mais qui ont quand même un minimum, qui ont capté un minimum de choses. Qui sont capables quand même de donner quelques enseignements de base. Il les a formés, ces anciens. Et ces anciens vont s'occuper de l'église en attendant que quoi? D'abord que l'apôtre fasse la tournée des églises qu'il a fondées, parce qu'il va en fonder une là, une là, une là, une là, une là. Et nous le voyons très bien dans le premier voyage missionnaire de Paul. C'est ce que Paul et Barnabas vont faire. Ils fondent des églises, il y en a 7 qui vont fonder, ils ont été dans 7 endroits différents. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Au retour, ils vont visiter les églises. Et ils regardent, ils établissent les anciens, ils regardent comment vont les frères et les sœurs nouvellement sauvés. Et l'apôtre s'occupe de ça. Donc, il fait lui-même ses églises. Il crée lui-même ses églises par la puissance du Saint-Esprit. Et puis Dieu, souvent, suscite. Au milieu de qui? Au milieu des anciens, il va susciter un pasteur. Il va mettre donc une onction au bout d'un certain temps. Mais un leader, ça ne se crée pas en 3 jours. Ça demande des années. Donc, il y a certaines églises nouvellement formées qui ont des anciens, quand Christ n'a jamais été nommé quelque part. Et souvent, Dieu va envoyer un pasteur pour s'occuper de l'église. Alors l'évangéliste, lui, nous savons, il prêche l'évangile avec simplicité. Il a un message qui est très simple, que tout le monde peut comprendre. De la personne la plus inéduquée jusqu'à la personne la plus éduquée. Et l'évangéliste, le vrai évangéliste, il a une onction de puissance. Les gens viennent, on leur a parlé de Jésus, bon, ils ne sont pas très décidés, l'évangéliste vient, il prêche, et il y a quelque chose qui se passe. Les gens sont saisis par une conviction de péché. Et à ce moment-là, il les amène au Seigneur. Il y a des décisions avec l'évangéliste. Et il y a des démonstrations, guérisons, miracles, des possédés qui sont libres aussi. Mais par contre, l'évangéliste, lui, ne reste pas. Il vient, il évangélise et il part. L'apôtre, lui, il reste. Vous voyez la différence. L'évangéliste, lui, il aime bien une chose en général. Les vrais évangélistes aiment bien qu'on fasse un service de baptême juste après la croisade. Ça, ils aiment ça. Souvent, c'est ce qu'ils réclament. Des fois, ce n'est pas possible à faire, mais souvent, c'est ce qu'ils réclament. Ils aiment en tout cas ça. Comme Philippe l'évangéliste. Et après, l'évangéliste, il dit, maintenant, les pasteurs, occupez-vous des brebis. Moi, j'ai fait mon job. Mon job s'arrête là. Bon, l'enseignant. L'enseignant, nous savons, il enseigne, il explique la parole, et il va d'endroit en endroit, et il y a vraiment des révélations très précises sur la parole, sur des sujets un peu particuliers souvent. Chaque enseignant a quand même ses topics, comme on dit en anglais, ses thèmes principaux qu'il va particulièrement enseigner. Il excelle dans tel ou tel domaine. Certains excellent dans la foi, d'autres vont exceller dans la prospérité, d'autres vont exceller dans le leadership, etc., etc., etc. Vous voyez, toutes sortes de thèmes particuliers. Mais souvent, les enseignants ont quelque chose d'un peu particulier qu'ils connaissent extrêmement bien. Ensuite, le prophète. Le prophète, nous savons, ce n'est pas une machine à prophétiser. Mais il reçoit des révélations, il reçoit des visions. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui parle. Et il va enseigner le peuple prophétiquement. C'est-à-dire que très souvent, Dieu va parler à des prophètes et les prophètes vont venir dans des endroits et les prophètes vont préparer l'église de Dieu pour les mouvements. Certains prophètes ont aussi, bien sûr, une onction de guérison parce que Dieu leur montre, quand ils exercent leur ministère, leur donne des visions à propos de gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des problèmes démoniaques ou des problèmes de maladies très particuliers. Et Dieu révèle des choses et donne les clés pour que ces gens-là puissent être guéris. Parce que parfois, il y a des gens qui ont des problèmes de manque de pardon et qui sont malades. Et on a prié 50 fois pour eux, mais ça ne marche pas. Parce que le problème n'est pas dans la foi, il est dans le pardon.
D'autres, ce sont des oppressions démoniaques qui oppressent leur corps. Et les prophètes voient des choses comme ça. Et à ce moment-là, ils chassent ces mauvais esprits. Et la personne est entièrement guérie. Donc souvent, c'est couplé avec une onction de guérison. Pas toujours, mais souvent. Le vrai prophète, c'est comme ça souvent qu'il fonctionne. Alors le pasteur. Le pasteur, lui, nous le savons dans 1 Corinthiens 12, 28. 1 Corinthiens 12, verset 28. Il est dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir. On a vu que c'est plutôt l'évangéliste. Ensuite, de secourir et de gouverner. De secourir et de gouverner. Et évidemment, nous le savons que Dieu a placé le pasteur comme gouverneur de l'Église locale. Gouverneur de l'Église locale. Et là encore, autant dans le ciel, il n'y a pas de démocratie, autant dans l'église locale, ça ne fonctionne pas non plus comme une démocratie. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que nous avons le système associatif qui est démocratique et qui amène les gens à penser que l'église locale est une démocratie. Non, l'église locale n'est pas gérée comme une démocratie, elle est gérée comme une théocratie. Je n'ai pas dit qu'elle est gérée comme une dictature, mais comme une théocratie. C'est-à-dire que c'est le pasteur qui reçoit les instructions du Seigneur et qui est en charge et qui est responsable des brebis qu'il dirige au niveau spirituel. Maintenant, le pasteur doit s'entourer, on verra, il doit s'entourer de bons conseillers, il doit s'entourer de gens qui peuvent l'aider, parce qu'un pasteur seul ne peut pas réaliser une grande vision. Quand quelqu'un veut être un one-man show, ça ne marche pas. Il va falloir qu'il sache motiver. Nous verrons que ça, c'est l'art du leadership. Il va falloir motiver les gens, il va falloir préparer les gens qui vont aider le pasteur, celui qui a reçu une onction, à réaliser la vision qu'il a reçue. Donc vous allez apprendre pas mal de choses au travers de ces cours. Ok, on continuera sur le pasteur et l'église locale au prochain cours. Voilà, on fait une petite pause de quelques